et bienvenue à l'atelier, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on fait des petits pains au lait extra bons, super moelleux, les enfants vont adorer, que ce soit au petit déjeuner, au goûter ou même en casse-croûte. Je vais vous montrer comment on les fait nature et aussi avec de la Nutella dedans. Il vous faudra 500 g de farine utilisage, 25 centilitres de lait tiède, 80 g de beurre à température ambiante, 80 g de sucre, 7 g de levure de boulanger, une demi-cuillère à café de sel et un œuf. Dans le bol de mon robot, je vais verser le lait tiède. Ensuite, je vais rajouter la levure de boulanger et à l'aide d'une cuillère, je vais mélanger le tout pour faire dissoudre la levure tout simplement. Donc voilà, on mélange un tout petit peu. Ensuite, on va rajouter le sucre. Donc voilà, je bats un petit peu pour bien dissoudre. On rajoute donc le sucre. Ensuite, on rajoute la farine. On met la totalité de la farine. Hein. Voilà, on va rajouter l'œuf entier. Voilà. La demi-cuillère à café de sel. On va pétrir le tout pendant une dizaine de minutes. Donc pour l'instant, on n'a pas mis le beurre. Le beurre, ça sera tout à l'heure, donc après les 10 minutes. On va pétrir à vitesse 1-2. C'est pas la peine de le faire trop fort. De toute façon, déjà d'une, il va en avoir partout. Et cela, ça va pas fonctionner très bien. Donc on va faire tout doucement pendant 10 minutes. Donc au bout d'une dizaine de minutes, j'ai arrêté mon robot et donc là vous voyez la pâte, vous allez le sentir à la main, la pâte elle est encore dure, mais ça a bien pétri déjà et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter le beurre. Donc on le rajoute, donc je vous rappelle c'est un beurre à température ambiante. Hein. Donc on le met dans le bol de notre robot et on va continuer à pétrir toujours à vitesse 1-2. Pendant encore 10 à 15 minutes. Donc là, ça va dépendre un peu de la farine que vous allez utiliser. Tout à l'heure, on verra la texture qu'il faudra avoir. Donc comme vous pouvez le voir là à l'écran, vous voyez le beurre que je viens de mettre colle un peu à la paroi. Donc ce qu'il faudra faire, donc moi je l'ai fait 2 ou 3 fois. Donc j'ai arrêté mon robot et j'ai ramené le beurre un petit peu au milieu avec la pâte pour que le crochet s'accroche bien à la pâte pour que ça puisse bien tourner correctement hein, parce que sinon vous voyez là tout le beurre la colle et ça sert à rien puisqu'il ne va pas dans la pâte. Donc j'ai fait vraiment 2 ou 3 fois, à chaque fois j'ai arrêté et j'ai recommencé et vous allez voir qu'au bout de 10-15 minutes la pâte elle va se transformer en une grosse boule. Au bout de 10 minutes, donc ma pâte elle est bien pétrie, donc là vous voyez, donc là c'est la bonne texture qu'on doit avoir. Donc elle s'accroche encore au crochet et elle est collante. Donc c'est exactement la texture qu'il faut qu'on ait. J'ai graissé un bol avec du beurre et je viens mettre donc ma pâte à l'intérieur et voilà donc là, hop, on récupère tout bien. Et je vais la rabattre un petit peu sur elle-même, voilà, un peu des 4 côtés, voilà. Et je vais la retourner. Et ensuite, on va mettre un film plastique sur le dessus, donc je tapote bien pour qu'elle prenne la forme du bol et que ce soit bien rond. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un film plastique sur le bol et on va laisser pousser la pâte pendant 1 heure. On la laisse dans un endroit tiède pour que ça pousse bien. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez le mettre dans votre four éteint. Souvent, c'est un petit peu plus chaud et la pousse se fera mieux si jamais il fait froid chez vous. Voilà. Au bout d'1 heure, on voit bien que la pâte elle a presque doublé de volume, elle a doublé de volume d'ailleurs. Et là, c'est vraiment génial, c'est vraiment ce qu'on attend. Et là, c'est top.
je vais fariner mon plan de travail. Voilà, comme ça. Donc je vais bien fariner. Comme je vous rappelle, la pâte elle est un petit peu collante, donc il ne faut pas hésiter à mettre un peu de farine. Et je viens tout simplement renverser ma pâte sur la farine et je vais la dégazer un petit peu. Donc on le fait tout doucement, hein. On n'écrase pas la pâte parce que sinon on va perdre tout l'effet de la levure et ça va être dommage. Donc il sera plus gonflé, ce sera tout raplat-plat. Et en même temps que je la dégage, vous avez vu, je l'allonge. Hein, vous voyez le gel, je pars du milieu et après au fur et à mesure, je l'allonge. Pour tenir un long boudin en fait. Hein. Ensuite, je vais couper en plusieurs morceaux donc la pâte. Voilà, donc je commence par couper au milieu. Voilà. Hop. Donc moi j'ai obtenu 16 morceaux. Donc je pense même que j'aurais pu en obtenir 18 ou 20 parce que j'ai quand même vu, parce que je me suis aperçue après qu'il y avait des morceaux qui étaient trop gros par rapport aux autres, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est fait maison. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez, donc je coupe au milieu un morceau, je recoupe au milieu et après je recoupe le milieu d'un petit morceau. Donc on en obtient 16. Et ensuite ce qu'on va faire, on va rajouter un petit peu de farine sur notre plan de travail et on va les rouler un petit peu. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre un peu de farine si vous voyez vraiment si c'est trop collant. Donc on va les rouler, donc les 16 morceaux. Voilà, un peu de farine et on les roule tout simplement. Voilà, on les met de côté et on les fait tous. Avec un rouleau à pâtisserie, donc je vais étaler la pâte en long, en large, voilà. Et après, je vais rouler cette pâte, voilà, j'écarte un petit peu avec les mains, ça aide aussi. Et après, je vais rouler la pâte sur elle-même. Donc je pars du bas, voilà, et donc je roule. Donc là, c'est pour les petits pains au lait nature. Et je vais vous montrer aussi après comment on fait avec de la Nutella. Alors, moi, en fait, vous pouvez aussi faire avec des bâtonnets de chocolat. Vous savez, ceux qu'on met dans les pains au chocolat, mais j'en avais pas. Donc du coup, Nutella. C'est bon aussi, hein. Moi j'adore. Donc voilà, donc j'ai pris une petite cuillère et avec l'aide d'une autre petite cuillère, voilà, on met la Nutella voilà, au milieu. Ne faites pas trop déborder parce que sinon vous allez en avoir partout. Voilà, on met une petite cuillère de Nutella et on enroule. Comme celui pour la nature, donc on essaye de ne pas en mettre partout. Voilà, on roule, hop, comme ça, tout simplement. Et voilà. J'ai mis mes 16 petits pains au lait sur une plaque de cuisson que j'ai recouvert là aussi d'un papier cuisson. Et on va de nouveau les laisser pousser pendant une vingtaine de minutes. Donc je vais mettre un torchon propre dessus et on va les laisser pousser comme tout à l'heure dans un endroit tiède. Donc 20 minutes. Hein. Au bout de 20 minutes, mes petits pains au lait ont bien gonflé. Donc on va les badigeonner avec un mélange d'œufs et d'une cuillère à café de lait. Donc c'est un œuf plus une cuillère à café de lait qu'on a mélangé. Et donc voilà, on va bien badigeonner nos petits pains au lait. Alors surtout n'appuyez pas trop fort pour ne pas les faire dégonfler. En attendant, j'ai mis mon four à préchauffer à 175 degrés et ils vont cuire pendant une vingtaine de minutes. Au bout de 20 minutes, mes petits pains au lait sont cuits. Donc là, on va de nouveau les badigeonner, mais cette fois-ci avec du beurre fondu. Donc vous allez voir tout de suite, ça prend de la brillance avec. Vous avez vu? C'est top, non? Voilà. Donc on badigeonne tout bien. Voilà. Et on va les laisser refroidir une dizaine de minutes avant de déguster.
Regardez-moi ce petit pain au lait, comment il est bien moelleux. C'est juste génial. Vraiment, c'est très très bon. Je pense que vous allez adorer. Alors, les enfants aussi, mais vous aussi, vous allez beaucoup aimer. Donc voilà, on a une mie vraiment, vraiment super et vraiment top. Alors moi, j'ai fait 8 petits pains au lait au Nutella et 8 nature. Donc malheureusement, j'ai pas pu bien, quand j'ai cassé, quand j'ai coupé en deux celui de Nutella, j'ai pas pu bien prendre avec la caméra, c'était trop flou. Donc vous en voyez un tout petit bout. Mais là, on voit bien celui qui est nature. Vous voyez, c'est vraiment top. Vous voyez cette mie là, c'est génial. C'est vraiment moelleux, c'est top. En plus, ça se conserve très très bien. Vous allez voir que même le lendemain matin, ils seront toujours aussi moelleux. À la limite, passez-les quelques minutes au grille-pain ou au four. Hein. Et ce que je peux vous dire, c'est vraiment très très bon. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à liker. Alors j'ai adoré, vous avez mis tout plein de photos des dernières vidéos sur ma page Facebook. Donc là, pareil, n'hésitez pas à me mettre tout plein de photos de vos réalisations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.